Allez, on est parti pour une nouvelle émission du Chouchou Cycling Club et on atteint donc l'émission 53. Donc avec mon ami toujours 53 et l'autre ami Cactus, je ne vais pas dire qu'il n'y en a qu'un. Bienvenue messieurs. Merci Fly, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue Cactus. Salut! Eh oui, épisode 53 déjà, hein, le temps passe, le temps passe. Non, c'est un petit peu mon épisode quelque part. Je Mm. peux faire presque ce que je veux, non? C'est mon Voilà, c'est position. ça. C'est toi qui fais tout aujourd'hui. Allez, ben on est parti directement sur les revues des courses qui se sont déroulées semaine dernière et sur le week-end. Et on commence avec Cactus pour la flèche Brabançonne, ça? C'est ça. Et on va Vas-y. commencer par j'allais dire par un erratum, mais un gros erratum quand même, puisque la semaine dernière, on avait dit qu'Elisa Longo Borghini ne devrait pas être au départ à cause de sa chute sur le Tour des Flandres. Bah, elle était au départ et elle était à l'arrivée, puisque c'est elle qui a gagné la course, qui s'est imposée en solitaire. Impressionnante. Mm, Ouais. c'est ça. Qui fait donc le doublé, puisqu'il me semble que c'est elle qui avait gagné l'année dernière aussi, j'avais dû le dire. C'est pas même le Oui, triplé. ouais, je crois que c'était. Ah non, non, Peut-être le triplé, mais pas consécutif. c'est que doublé. C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà bien. Et derrière elle, c'est Marianne Vos qui va régler le peloton à quelques secondes, devant Femke Gerritse, Eleonora Gasparini, donc autre coureur du AE, et Anna Henderson. La première française, c'est Evita Music qui est sixième, devant Yara Kastelein, Elise Chabet, Kat Ferguson et Agnieszka Skalniak-Soyka. À noter que dans ce groupe, ce groupe le premier groupe de poursuivantes, on a aussi à la 14e place Carolina Perekitko. Ok, ok. Est-ce que ma caméra fonctionne mieux, Fly? Non. Non, ah mince, c'est bien dommage. Ouais. On peut pas voir ta Bien, réaction. bien dommage. J'avais quelque chose à vous montrer. C'est beau. Dommage. Ah, Et Cactus le voit en plus. hmm. Ah, c'est dommage, hein. Ouais, ouais. Ouais, Ouais. mais je peux pas te. Voilà. Donc, j'avais pas mon Cactus à Chambéry cette année, Hmm. mais j'avais mon Johnny. Mon Johnny, c'est le collectionneur fou. Ah merde, je peux Ah pas. ben Attends, voilà, il dis. m'a coupé la caméra pour Ouais, que je t'ai plus personne coupé. ne voit ça. Ouais, mais du coup, essaye de réactiver pour voir si tu reviens du coup. Alors, réactivation. Là. Tadam. Non? Non, Tu ne vois pas? non. Bon, bah, il va falloir le décrire alors. Donc je disais, l'année dernière, j'avais Cactus avec moi. Cette année, il n'était pas là, mais j'avais mon Johnny avec moi, qui est un collectionneur fou. Il collectionne les bidons, les dossards, les maillots, la totale. Et mon Johnny, il voulait me faire plaisir. Il est allé voir Déborah Silvestri. Il a récupéré le dossard 53 de Déborah. Ah. Pas mal. Donc voilà, j'ai Bon, mon dossard bon numéro et 53. bonne équipe. Voilà, bonne équipe pour faire plaisir à Cactus et bon numéro pour me faire plaisir à moi. Et voilà. Voilà, il manque juste moi, évidemment, toujours pareil. Ouais. De toute façon, on aurait fait un truc pour toi. Pour toi, on l'aurait pas vu à la caméra, donc C'est vrai, ça aurait été Toi, dommage. je t'ai fait une interview. Je t'ai fait une interview d'Amalia Debar. Il faudra juste la diffuser maintenant sur les réseaux. Comme ça, vous aurez aussi Ok, des ça va. informations concernant Amalia. mm, Ouais. Bah, sinon, on va revenir un petit peu à la course. Donc, Grand Prix féminin de Chambéry qui Attends, a, attends, qui a eu juste. lieu hier. Attends. C'est fini pour le Brabant? Oui, ah, bah, je sais pas, hein. Parce que moi, j'avais noté ça. Après, tu as sûrement plein de chouchoutes à donner les résultats ou les non-résultats pour Kim Kazo qui n'était pas au départ. ouais, Et effectivement, moi pour j'étais sur la Eleonora course. Labella aussi. J'étais sur la course, donc c'était un peu mieux à suivre. Donc premier passage, évidemment, j'ai chanté pour Eleonora, qui malheureusement n'était plus dans le peloton, puisqu'elle est tombée dans un des premiers secteurs pavés et elle s'est cassé le coude, malheureusement. Enfin, le coude au niveau du bras. Donc voilà, donc sortie de la course et sortie aussi de l'Amstel qui allait suivre. Après, bon, j'ai chanté pour Kim qui n'était pas là. Mais surtout au niveau du déroulé, c'est qu'il y a eu un petit groupe qui est sorti au début dans les premiers tours. Un petit groupe de 9 dans lequel ben, il y avait notamment Eva Van Aert qui était dans le groupe. Je me souviens plus trop du reste. Et en fait, donc elles étaient en tête et non, elles étaient que 8 je crois au début. Et à un moment, en fait, le groupe s'est retrouvé proche du peloton.
Et Elisa Longo-Borghini a fait le jump. Donc déjà à ce moment-là, elle était un petit peu au-dessus. Et après, bon, le groupe a été repris. Et c'est sur la fin qu'elle est sortie toute seule. Donc voilà, vraiment, elle a été sur toute la course un peu au-dessus des autres. Donc victoire largement méritée, hein. C'était pas à discuter, mais voilà, pour en donner un peu plus de Ouais, détails. avec un final qui était un peu scénario similaire à Milan-San Remo, sauf qu'elle ne se fait pas revoir et elle lève. Ouais, bah ouais, parce que moi j'étais dans la dernière montée et a priori j'avais un peu plus d'avance que les 6 secondes du classement final, donc c'est que c'est revenu sur la fin. Parce qu'elle a célébré, c'est pour ça. Aussi, ouais. Je sais Aussi, pas, j'ai aussi. pas vu la fin, hein. Ouais, bah, écoute, on repart à Chambéry. Donc Chambéry hier, on a eu droit à une très belle course hier à Chambéry avec, avec des équipes qui ont muselé les tentatives d'échapper, mais qui ont imprimé un train d'enfer, ce qui fait qu'on a eu droit à un écrémage par l'arrière. Au fur et à mesure de la course, on a vu le peloton de tête se réduire, avec entre autres les UAE Ultima DQ, les Human Power Health et les FDJ Suez qui ont bien travaillé en tête de ce peloton. On a vu un petit peu les Edge Insurance Soudal aussi, mais qui ont fini par être piégés puisque dans le groupe qui s'est dégagé, il n'y avait pas d'Edge Insurance Soudal. Et on s'est retrouvé dans le troisième des 5 grands tours avec 5 jeunes femmes en tête. Euh, Ces 5 jeunes femmes iront au bout. Dans le désordre pour la Human Power Health, Barbara Malcotti et Mona Mitterwallner. Pour la Human Ultima DQ, Erika Magnaldi et Greta Marturano. Erika Magnaldi qui, on rappelle, avait déjà fait deuxième il y a 2 ans et troisième l'an dernier. Et Léa Curigny pour la FDJ Suez, bien demandé en première partie de course par notamment Céline Géry, euh, également Églantine Maillet, qui avait petit coup de mou à ce moment de la course. Donc, le dernier des grands tours, Erika Magnaldi a tout fait péter et elle finit avec 8 minutes 18 d'avance sur Mona Mitterrandner, 2,33 sur Léa Curigny, Barbara Malcotti réglant Greta Marturano pour la 4e place. Et on retrouve encore une Ultima DQ à la 6e place avec Paula Blasi-Querol, espagnole, permettant ainsi à son équipe de remporter le classement par équipe. On notera également pas mal de jolies petites performances derrière, parce qu'encore une fois, c'était vraiment pas évident et c'est tout arrivé quasiment un par un ensuite, hein. Il y a entre autres Petra Stiasny de la Roland qui finit 7e. On retrouve Ségolène Thomas de Saint-Michel, préférence Aubert 93 à la 10e place. Urs Kazigart qui est 14e. Et Célia Géry, 17e, réglée dans un sprint pas trop disputé par Julie Van de Jean Soros. Donc voilà, belle course, belles conditions, un grand soleil et plein de gens sympathiques rencontrés. Euh, on note quand même donc la 2e place de Mona Intervalner. C'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une triple championne du monde en VTT, courte et longue distance. Donc une belle pioche pour la Human Power Health. Montrer qu'elle avait vraiment de belles capacités sur ce type de course qui ressemble un petit peu à du VTT, hein. On est sur un circuit, on fait des tours, on passe toujours aux mêmes endroits. Donc elle était un petit peu aussi dans son élément de ce point de vue-là, puis ça fait quand même pas mal. Voilà pour Chambéry. Vous avez des choses à rajouter, messieurs? Mmh. Et bah, j'ai le résultat de la course du matin, puisque le matin, on a Oui. une course amateur qui est sur le même circuit, donc qui avait été remportée en 2023 par Laure De Schepper, qui a gagné l'édition élite l'année suivante, et en 2024 par Célia Géry. Et cette année, bah, c'est,
jeune coureur donc de 17 ans, d'Annemasse, Lana Cuffi, qui s'est imposée devant Ninon Imbert pour le VS, Romanée Péageois et Line Burquier, qui est un nom qui est peut-être un peu plus connu, donc la vététiste française. Et moi, je profite pour féliciter le Manon du VSRP, effectivement. Donc on a parlé de course amateur et de Chambéry, bah, on n'avait pas, sur le Grand Prix une certaine Emma Comte, qui avait été stagiaire chez Cofidis et qui rejoindra l'équipe nordiste, en cours de saison, puisqu'elle est partie, ailleurs. Elle est allée, aujourd'hui gagner le Grand Prix du Mont-Pujol, donc en amateur aussi, donc histoire de bien commencer la saison. Voilà, course qui était dans le Allez, Lot-et-Garonne. on remonte. Ouais, vas-y, Fly. Course dans le Lot-et-Garonne, parce qu'il y en a qui parlent de l'Ardèche tout le temps. On peut parler aussi des autres départements. D'accord. C'est quelqu'un qui est originaire de là-bas encore, je dis pas, mais non, Ouais. Jusqu'à j'avoue où? mon ignorance. On remonte vers chez toi, Fly, avec l'Amstel. Ouais, ben, l'Amstel, ouais. Voilà, je pense que l'une des. C'était quoi cet Amstel? C'est l'Amstel Gold Race, c'est la course qui est juste à côté de chez moi, puisqu'il passait à 2 kilomètres. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire une petite sortie de 100 kilomètres pour y aller. Alors sur la course, bon, sur le début, c'est un peu scénario habituel avec une échappée qui prend un peu d'avance, qui ont pris jusqu'à 3 minutes, je crois. Et c'était un groupe d'une dizaine de coureuses qui avait notamment côté française, on avait Gladys Verhulst qui était dans l'échappée. Il y avait Maud Reinbeck, il y avait qui d'autre? Il y avait deux coureuses de Siniska, je crois. Voilà, après j'ai plus tout à fait les noms. On a une Euh, Cofidis, mais c'était pas clair si c'était Nadia Quagliotto ou Flavie Boulet, selon les selon les sources. ouais, j'ai pas. Faudrait que je regarde à la vidéo, mais j'ai pas fait gaffe, j'ai pas réussi à voir. Voilà, donc c'est un groupe qui avait de l'avance, mais qui a été repris a priori avant les grosses difficultés. Puisque bon, vous connaissez l'enchaînement Kreuzberg, Bosweg, Fromberg, Kuttenberg, et après Koberg, Rommelerberg, Bemelerberg. Et l'enchaînement, donc au moment où c'est revenu, je crois que d'ailleurs ça a été repris avant le Kuttenberg, donc voilà, vraiment avant les grosses difficultés. Et je crois même qu'il y a aussi eu une chute qui a eu lieu avant le Kuttenberg qui a fait un petit peu casser le peloton en plusieurs parties. Et a priori, une certaine Demi Vollering qui a été retardée et piégée dans ce coup-là. Donc au premier passage devant moi, donc dans le Rommelerberg, il y avait deux gros groupes et après un petit groupe de lâchés qui était vraiment plus loin. Les principales favorites étaient dans le premier. Après, j'ai pas réussi à voir qui était où. Ça s'est recassé, je pense, dans le Bemelerberg. Et il y a eu un groupe de 23 coureuses qui a pris les devants et qui est resté un petit peu devant jusqu'à la fin. Derrière, dans les piégés, on avait notamment Cécilie Trubludwig, donc du coup Demi Vollering et aussi Kristen Faulkner, la championne olympique, qui a tenté de sortir, donc les deux fois devant moi, elle essayait de sortir, mais elle n'a pas réussi à revenir. Et elle a fait aussi un petit groupe d'échappés donc sur un tour, un truc comme ça, avec Jade Viel et Cécilie Trubludwig. Donc voilà, elles ont pu sortir, mais elles n'ont pas pu revenir sur le groupe de devant. Donc c'est dans le groupe de devant que tout s'est joué. Et il me semble que c'est dans l'avant-dernière ascension du Coburg, donc avant celle qui est avant la finale. Ça a commencé à sortir et à attaquer, voilà, pouvoir attaquer. Et dans le Rommelerberg, donc le dernier passage qui était vers 15 km de l'arrivée, on avait deux coureuses qui étaient en tête. Et là, je crois que j'étais l'un des plus heureux sur le circuit puisque c'était Juliette Labousse et Puck Peters, donc voilà mes deux préférés de la course, qui avaient quelques mètres d'avance sur des poursuivantes. Et après, donc voilà, bah, le groupe de 23 qui s'est un peu décomposé en un tout petit groupe, voire juste en individualité. Derrière, donc dans la descente du Rommelerberg, il y a Sylvia Persico qui a réussi à revenir sur les deux de tête. Et après, donc sur la fin de la descente, je crois, et vers le début du Bemelerberg,
On a eu du groupe derrière, voilà, deux coureuses qui ont réussi à revenir aussi, qui étaient donc Ellen Van Dijk et Mischa Bodevold. Donc ils sont revenus dans le Bemelerberg et donc après il restait juste la transition avec notamment l'Ale Mathieu Van Der Poel, hein, qui est un ancien vainqueur je crois, et un coureur assez local. Donc c'est sur cette partie-là qu'il y a eu une attaque. Donc c'est d'abord Helen Van Dijk qui est sortie et après Micha Bredevold qui est sorti pour la rattraper. Et derrière, ben voilà, c'est pas, elles n'ont pas réussi à s'entendre pour revenir. Et dans la dernière descente avant le Koberg, donc il y avait les deux en tête, donc Micha Bredevold et Helen Van Dijk. Et après les trois poursuivantes, donc Puck, Juju et Sylvia, qui avaient une dizaine de secondes, je crois, un truc comme ça, au pied du Koberg, qui malheureusement n'ont pas réussi à revenir. Et dans le Coburg, ben voilà, Misha qui a mis une petite attaque qui lui a permis de lâcher Hélène. Donc Hélène qui va finir, je crois, 5-6 secondes, un truc comme ça. Et derrière, ça se joue au sprint. Non, d'ailleurs, non, si, Hélène a été rattrapée dans la fin par Juliette et Puck. Et Sylvia était un peu plus loin dans le Coburg. Donc voilà, Misha a fini en solo. Et derrière, les trois se sont joués le sprint. Ouais, c'est ça, les trois se sont joués le sprint avec Hélène Van Dijk qui va remporter le sprint sur les trois, Puck deuxième et Juliette qui va récupérer la médaille en chocolat, malheureusement. Donc voilà, bon, ça reste après, on va pas se mentir, c'est quand même un super résultat pour notre Française. Mais voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé sur la course. Je pense que j'ai rien oublié. Moi, je te dirais pas, je l'ai pas vu, hein. Pareil. Bon, ben Non, voilà. ça commence à faire un beau petit palmarès pour Mischa Bredevold. Ben ouais, Ouais. effectivement, championne d'Europe, elle a gagné sur le CIMAC, elle a gagné quoi, le Grand Prix de Plouay, un truc comme ça? L'Amstel De maintenant. quoi, non? Ouais, elle est double tenante du titre à Plouay. Ouais, 2 étapes de l'Itzulia. ouais, c'est ça, ça fait. Je Pas crois mal, que hein. depuis le jour où je lui ai dit qu'il fallait qu'elle attaque à un peu moins de 10 kilomètres pour gagner, parce que c'était le coup sur le Bloison Friesland Tour, je me souviens qu'elle avait attaqué à 10 kilomètres. Et elle s'était faite rattraper à 1 kilomètre ou un peu moins de la ligne. Du coup, je lui ai dit, faut attaquer plus tard, et puis ça passera. Et je crois que c'est plusieurs de ses victoires, elle a fait comme ça d'ailleurs, hein, en attaquant dans le final. Parce que je sais que sur le CIMAC, elle avait attaqué à moins de 10 kilomètres. Et là, le moment où elle part, oui, c'est à moins de 10 kilomètres, puisque quand elle, euh, quand elle repart du groupe de 4, là, c'était à moins de 10 kilomètres. Donc voilà, un petit peu son style, quoi. Et puis, ça lui réussit bien. Ouais. Là, c'est pas forcément non plus les personnes qu'on attendait qui sont devant, moi. Toutes, en tout cas. Ouais, après c'est ça, il y a eu des cassures et tout, et avec les piégés, voilà. Alors il y avait Lorena Vibes qui était dans le groupe de 23, qui aurait pu, si, si ça arrivait au sprint, je pense que si les 23 arrivaient tout ensemble, ça aurait été pour Lorena Vibes, surtout qu'elle avait du C'est elle coup qui a réglé aussi. le groupe, de toute façon. Oui, C'est possible, moi j'étais un peu déçu oui, oui. du résultat, donc j'ai pas regardé le sprint final. Oui, c'est logique. Après elles sont toutes arrivées un petit peu ensemble, du groupe des 23, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, après, c'est vrai que si on regarde la Visma, elles avaient bon, une bonne équipe, mais il y en avait deux devant dans les 23, donc avec Femke De Vries et Marion Bunel, qui n'étaient pas forcément les deux les plus attendus. C'est sûr. Donc voilà, après, la FDJ avait trois cartes avec Visiblement, Demi Vollering, Juliette et non, Ita. Donc elles ont su tirer leur épingle du jeu. Non, bah, c'est bien. quand même les plus grosses recrues se sont marquées. Bah, voilà, à voir l'impact de la chute de Vollering.
Ouais, alors je l'ai vu après au bus, au niveau des bus, elle avait pas l'air trop touchée. Et Non, mais pareil, ça a pu perturber une Voilà. stratégie FDJ. oui, oui, après, Ouais, je pense que quand parce ça que arrive dans le je- groupe, je- 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 dans le groupe de 23, il y avait Juliette et il y avait, du coup, c'était qui? C'était, j'ai oublié son nom. c'est tout. Non, il y avait une autre FDJ. C'est tout. Non, dans le groupe de 23, c'est Vollering, elle fait 20. Non, c'est Amber Crack qui était avec, dans le groupe avec Juliette et qui a fait d'ailleurs un énorme boulot puisque elle s'est aussi, elle a pris le Grand Prix de la combativité, un truc comme ça. Et Oui, puis elle finit beaucoup plus loin. ouais, ouais, elle finit beaucoup plus Oui. loin. D'ailleurs, oui, c'est le groupe de 23, mais ils sont 19 à être à la fin, ne pas avoir été rattrapés par le groupe de derrière. Donc voilà, ben, notamment ben, Amber Crack qui avait fait un énorme boulot pour Juliette et a roulé assez souvent. Et voilà, enfin, ça a servi à Juliette sur la fin, mais voilà, ça a permis aussi d'éliminer ben, genre Pauline Ferrand-Prévot ou ben, Liane Lippert, par exemple, qui était piégée aussi, Christiane Faulkner, Cécilie Uttrup-Ludwig. Ou Katarzyna Niewodoma aussi. Ouais, bon, elles finissent toutes en tas derrière, là. C'est de Riri qui est 28e. Ensuite, tu as Evita, Paulina Royakkers, Kim Lecourt, Pfeffer Georgie, Cassia Nevadoma, Lotte Kopecky, Longo Borghini, Florent Prévost, Cavalli, Kerbal. Ils sont toutes ensemble. Ouais, bah c'est ça, c'était Avec après le, le peloton des piégés, hein, on va dire, qui a été, qui s'est fait avoir et qui du coup termine à quoi, à 2 minutes? ouais, une fois comme ça. Et 2-0. Ouais. Mais après, il y a peut-être, oui, dans ce groupe des piégés, justement, des coureuses qui ne s'entendaient pas forcément suffisamment pour revenir. Il y a la Visma à un moment qui avait roulé avec notamment Sophie Van Bersvoorde qui roulait, mais il y avait quand même Femke de Vries et Marion Bunel à l'avant. Donc je sais pas si ça donnait vraiment tout. Donc voilà, C'est vrai que la Visma, ça faisait 18 au final, ouais. c'est pas ça, quoi. Ok, bon, c'est plus clair à Chambéry. Qu'est-ce qu'on avait d'autre, Fly? Ben, on avait la ronde de Moucron aujourd'hui. Ouais, c'est à moi d'en parler. Oh, bah oui, hein. Et- Ouais, bah, Ronde de Moucron, bah, comme son nom l'indique, qui s'est déroulé à Moucron et qui est une course qui finit souvent au sprint, hein, j'avais dit ça la semaine dernière. Et ben ça s'est vérifié puisque ça s'est terminé au sprint. Et au sprint sur cette édition, c'est Suzanne Anderson qui s'est imposée devant Marthe Truyen et un doublé de Sarah puisque Sarah Van Damme prend la troisième place et Sarah Fiorin la quatrième place et donc la médaille en chocolat. Voilà, après j'ai pas 3, suivi 4, la 5 pour course. la Serratini. Hein, tu disais. Il fait un beau 3, 4, 5 pour la Serratisite. Elles font 3, 4, 5? Ah ben ouais, possible. Et je crois que c'est Ouais, ouais. peut-être Bah, elles ont chacune, derrière. elles ont chacune sprinté pour leur gueule, donc il y en a pas une qui emmène une autre pour gagner, mais Ouais. Après, Et il y a peut-être la question des points UCI aussi. voilà, en termes de points, ça fait quoi? Euh, Ça fait 150, c'est plus que la victoire, ouais, euh, il me semble. ça fait plus que 150. Ouais, c'est une point 1. Ça fait 180. oui, je suis d'accord que ça fait. Je suis d'accord que ça fait des points, hein. Après, ils sont vraiment à risque, Serratisite. Bah, Oui. ils sont menacés, enfin, ils sont plutôt menacés, il me semble. Ouais, ouais. Il me semble que c'est. Plus que- Bah, non, Roland, ils sont plus menacés. Roland, ils sont cuits. Oui. voilà.
crois pas. C'est une stratégie, effectivement. C'est pour ça qu'il fait un peu le palmarès, mais c'est une stratégie. Mmh. Il y a eu une chute de Valentine Fortin là, sur la dernière petite date. Ouais, je crois qu'il y en a plusieurs Qui aurait qui sont tombés. Valentine qui avait fait podium il y a quelques années sur cette course. C'est ça, Euh, elle aurait pu aller chercher un bon résultat, je pense, mais elle a fini, elle fait lanterne rouge, ouais. mais malheureusement, c'est une occasion de perdu pour elle et pour Cofidis. Et dans les blessés, il me semble qu'il y avait Alice McWilliams qui était tombée fortement pour la S. J'ai pas eu de nouvelles, hein, mais il me semblait avoir vu ça. Alors, il y en a une qui tombe d'AS dans la dernière ligne droite d'arrivée, là. Ah ouais, On ne sait pas trop comment, parce qu'elle tombe un peu toute seule. J'ai l'impression qu'elle déjante de l'avant. Bon, pas, hein, c'est vu d'hélico, c'est un peu lointain. Parce qu'elle fait un écart de la roue avant et elle se viande et elle emporte, je ne sais ok. plus qui, une Phoenix, je crois, qui est passée par là. Ouais, il y a Puck Langenbach. C'est très Puck bien. Langenbach qui avait fait le lead-out, elle a dit qu'elle s'était couchée sur la fin. Je sais pas si c'était juste la chute ou voilà, mais, elle a fini loin. Ok, ok. Est-ce qu'on a donné tous les résultats qu'on voulait donner? Ah, j'ai des petits bonus si ça vous Ah, intéresse, les championnats des eh, Émirats arabes unis. Vas-y. vas-y. Bah, c'est Safia Al Sayers, donc la coureure du UAE Team ADQ qui a remporté les 2 courses. Ok. C'était la seule dont on connaissait le nom au départ. Voilà, il me semble, puis de toute façon, j'ai déjà assez prononcé de noms compliqués sur les derniers épisodes pour pas tenter ici. Ok. Ok, ok. Eh ben, on va passer preview. Et la première preview, elle a lieu mercredi. C'est la Flèche Wallonne. Donc, Ouais. Flèche Wallonne qui se déroule du côté de Huy. Oui. Euh, un grand circuit et un tour de petit circuit, histoire de prendre 2 fois le mur de Huy, une fois avant de le reprendre une deuxième fois pour l'arrivée. Il est pris que 2 fois? Aux essais refaits. Ouais, il est pris que 2 fois, ouais. Ok. 140 km. 140 km. Il est pris que 2 fois et une liste énorme, à l'exception de la Visma Lease Bike qui n'envoie ni Ferrand Prévot ni Vos, Ah, enfin, il y a Eva, non? mais qui vient quand même, mais qui vient, je vais le dire, qui vient quand même avec Eva Van Aert, Miriam Bunel et Victoria Schlatanova, entre Ah, autres. pas non plus dégueu comme start list. Oui, mais vous pouvez faire encore mieux, c'est ce que je veux dire. On retrouvera Cassiane Evadoma, Demi Vollering, Elisa Longo-Borghini, Anna van der Breggen. Qu'est-ce que vous en pensez d'Anna van der Breggen, tiens, ces derniers temps? Compliqué, là. Bah oui, elle a eu un problème sur l'Amstel, non? Elle est pas tombée ou quelque chose comme ça? Je sais pas, elle a abandonné rapidement, j'ai vu. Mais Ouais, je sais pas si c'était comme la même chute que Vollering ou si c'est autre chose ou tout ça, mais non, je c'est crois vrai que c'était qu'elle vraiment. avait bien démarré. Mais oui, elle avait bien démarré en Espagne, mais c'est vrai que ça semble être un peu plus compliqué ces dernières courses. Donc à Ouais, voir aussi. Kopecky est prévu ou pas? Kopecky, oui, oui, Kopecky Vives, ouais. Bon, bah voilà, donc déjà, ce sera pas forcément, enfin, ce sera pas la seule carte, du coup, je pense, du côté SD Works. Bon, alors après, je pense que eu égard à son léger petit palmarès sur cette course, elle aura le dossard 1 dans l'équipe. C'est ce qui est Question qui annoncé en reste, tout cas sur Cycling. ouais, c'est ce qui est annoncé a priori. Euh, et qui Vives sont plutôt en fond de liste, mais voir Après, peut-être quelque chose après, c'est c'est la encore le contre. politique pour le reste. Ouais.
Par contre, Donc voilà. Donc, Lorena Vibes dans le mur de oui. ah, bah, écoute, c'est un test intéressant. Ouais, Ah bah, elle a fait des pieds de Coberg qui étaient pas mal il y a quelques années, donc ouais. Après, le mur de oui est plus dur que le Coberg, hein. ouais. Ça, pour avoir fait les deux. Ouais, mais elle a pu progresser depuis d'un autre côté. Oui, oui. Oui, non, après. Bah, elle s'entraîne plus du côté du Coberg, hein, Alors, après tout ça pour dire que si on avait eu Pauline Ferrand-Prévôt et Marianne Vos à la Visma, on aurait eu les 6 dernières vainqueurs encore en activité, je crois bien. Ouais. On a Niewiadoma, on a Vollering, on a Van der Breggen et on a Cavalli. Bah là, on a les vainqueurs, enfin, on a les vainqueurs des 10 dernières années déjà. Mais oui, mais je te dis, avec Vos et Ferrand-Prévôt, on en rajoutait encore. ouais. Et surtout, Ah bah, enfin, avec toutes les victoires de Marianne Vos avec, aussi. bah, j'allais dire, avec Voss et Ferrand-Prévot en plus, il y aurait que 2 victoires qui n'auraient pas été représentées depuis 2007. Voilà. Voilà. Ouais. Evelyn Stevens en 2012 et Emma Poulet en 2010. Après, déjà, tu comptes Van der Breggen et Marianne Vos, ça fait déjà 80% des victoires depuis, depuis 2007. Oh, arrête, c'est depuis 98, si j'étais pas né. Ouais. Non, enfin, pour le coup, oui, c'est depuis 98, donc même les 7 de Van der Breggen et les je sais plus combien de Voss, ça fait même pas la moitié 5. finalement. Ouais. Donc, Fly supportera Pecky, évidemment. Je pense que Et oui, Cactus sera forcément dans leur Farima Chimie. Oh bah, il y a oui, il y a du beau monde, hein, il y a, Du beau monde, il y a du beau Ah, monde. mais attends, Et on a tu une veux que je équipe. je commence à préférerais citer toutes mes Malora chouchoutes? Parce que moi, il y en a une trentaine, hein, que je peux citer. spécialement. Bah, si je me restreins, Oh, Je suis sûr qu'il y en a plus. oh, ouais. Oh, il y a Nina Kuskova qui est là aussi en termes de chouchoute intéressant. Antonia Niedermayer, Kim Katsu, qui normalement. Valentina Cavalar avec Laura Asensio. Bon, après, Absolument. rappelons que c'est une start list provisoire qui n'est pas forcément la start list réelle. Mm. Et oui, oui. Mais lundi soir, c'est pour mercredi. On s'en rapproche, on s'en rapproche. Oui, On oui, saura non. plus demain soir. Voilà, normalement, ça sera officiel. Donc, rendez-vous mercredi. On passe après les hommes, hein, je crois, sur la flèche. Ouais, Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent de l'édition de l'an dernier, il y avait eu une tempête de neige. ouais. Sur les deux d'ailleurs. Ça ne devrait pas Sur être les, le cas cette année. sur les supporters, en tout cas, je m'en souviens. Non, cette année, ça devrait être beau temps, je crois, hein. Ils n'ont pas prévu de. Donc, mercredi, flèche wallonne féminine à suivre, évidemment. Et puis le petit Grand Prix d'ouverture avec les hommes pour ceux qui aiment vraiment le cyclisme. Après, oui, si vous voulez aussi suivre à différents endroits, je vous conseille alors, si vous pouvez faire le départ, côte de Boïsso, et après, soit aller sur la côte de Chéraf, soit la côte des Refs. Moi, j'étais sur la côte des Refs, elle est pas mal. Parce que Chéraf, ça fait être un peu trop vers la fin. Et donc après, pour aller vers le mur de vie, c'est compliqué. Bon, quoique, Il ça peut. sera Fly Non, non, j'y serai pas. cette année, hein. Pas cette année, non. Ok, on enchaîne avec le Tour of the Gila pour Cactus. C'est ça. Donc une course par étape de 5 jours au Nouveau-Mexique, donc aux États-Unis, qui a été remportée l'an dernier par Lauren Stephens, qui était alors chez Cynisca, qui n'a pas d'équipe cette année. Je ne sais pas si elle a annoncé sa retraite ou. Enfin bref, donc par Lauren Stephens. Devant Nadia Gontova, qui était chez DNA et qui est maintenant chez Winspace. Et une Belge, Eleanor Wiesman, si je dis à l'anglaise, je sais pas.
Donc pour cette année, on n'a pas encore les start list, mais c'est une course en point 2, donc on devra avoir un plateau assez local. Il y a un truc qui fait un bruit bizarre, j'ai l'impression. Ah. Pas chez moi. Bon, ça va. Non, j'entends un truc qui tape. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. C'est Donc peut-être voilà, quelqu'un chez on toi aura qui va un rentrer. chrono peut-être. On On va aura un pour petit quart. commencer un chrono accidenté de 26 km autour de Tyrone, puis une étape de 114 km entre Silver City et Mogollon qui sera une arrivée en côte. Puis 2 étapes plutôt taillées pour un sprint. La première de 119 km pardon, autour de Fort Bayard et la deuxième autour de Silver City avec un circuit très court, moins de 2 km, qui sera parcouru une vingtaine de fois pour un total d'un peu plus de 40 km, donc une étape, très rapide. Et la dernière étape, c'est peut-être l'étape reine la plus difficile, un peu plus de 110 km entre Silver City et Pinos Altos. Et donc, comme je vous disais, on n'a pas encore de nom, on a des équipes, mais j'allais dire aucun nom connu niveau équipe non plus. Ok. Tu peux garder la main pour le GP de la Liberazione. C'est ça, c'est une course en circuit qui se déroule à Rome, donc avec 16 tours de circuit de 6 km pour arriver à 96 km. Donc la Liberazione, c'est la fête italienne, donc de la libération du pays des nazis et des fascistes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, techniquement, la libération de Rome, c'est un peu plus tard parce que la date s'est choisie pour autre chose, mais on n'est pas là pour parler de ça, enfin, il me semble pas. Et voilà, et l'année dernière, on avait eu un quadruplé UAE avec la victoire au sprint de Chiara Consoni devant Silvia Persico et Eleonora Gasparini. Et Federica Venturelli avait réglé pour la médaille en chocolat une certaine Giada Borghesi. À noter qu'à la 10e place, on retrouvait Yulduz Hashimi. Là non plus, pas encore de start list. Donc ça, c'est le J'en profite. 25, donc vendredi, il me semble. Moi, j'en profite pour te donner des nouvelles de Ghada Borghesi qui semblait souffrir du genou gauche, je crois. Elle a pas de chance, Euh, la pauvre. ouais, ouais. Donc elle n'était pas forcément en plateforme et elle s'est retrouvée rapidement en chasse-patate à Chambéry. Parce que oui, si j'allais dire pour ça, pour rappel, quand elle, passe chez Human Power Health en juillet, elle fait le Giro, elle se fracture le bras. Là, elle a eu des problèmes en début de enfin, dans l'intersaison cette année aussi. Puis elle est pas gâtée par son corps, on va dire. Pas dernier. Ok, ok. Une autre petite coursette, Fly, Liège-Bastogne-Liège? Exactement, ouais, une petite coursette en Belgique, voilà, comme il y en a un petit peu tous les week-ends. Coursette Voilà. plutôt jeune. Ouais, Elles sont pas annulées. ouais. Non, en Belgique, ça va. Donc course, ben, comme son nom l'indique, qui partira de Bastogne et qui se terminera à Liège. Donc, puisque c'est le pendant d'une course pareil qui est chez les hommes. Voilà, donc le final, c'est à peu près toujours le même, puisqu'on va enchaîner ben, les difficultés. Donc, je vous fais pas toutes les côtes, mais surtout à la fin, ça sera la côte de la Redoute, suivie de la côte des Forges et la côte de la Roche au Faucon, avant de terminer sur Liège avec une petite descente et puis l'arrivée en centre-ville. Voilà, donc il n'y a pas de start list sur cette course, mais voilà, bon, les équipes principales engagées. J'allais dire la dernière vainqueur, on peut dire que c'est Puck Peters? Personne ne nie, donc c'est parfait, on va Oui. valider. Bon, on l'a déjà dit. On est C'est consternés, quoi c'est pour ça. c'est lui, ça? Ouais, bah elle avait gagné l'équivalent sur le Tour de France l'an dernier, qui terminait. Donc ça commençait sur les routes de l'Amstel, ça terminait sur les routes de Liège avec bah, le même enchaînement Côte de la Redoute, Côte des Forges et Côte de la Roche-au-Faucon. Mais sinon pour cette édition de Liège-Bastogne-Liège, c'était Grace Brown qui s'était imposée.
l'an dernier. Donc voilà, Grace Brown qui est maintenant retraitée. Voilà, après, sur les autres vainqueurs, c'était Demi Vollering l'année précédente, qui a déjà gagné 2 fois d'ailleurs. Donc elle gagne tous les 2 ans, c'est 2021, 2023, donc voilà, peut-être 2025 avec la FDJ, qui ferait donc, qui Enfin, gagnerait. que ça soit un de ses objectifs, hein, Après, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de coureuses qui l'ont comme objectif. c'est sûr. Donc voilà, on verra. Très bien. Euh, Cactus? Hmm. Là. Alors, le Tour of Boston League ou Boston Lear, je sais pas, Ladies. Alors, si je vous dis que l'année dernière, c'est Janina Kuskova qui s'est imposée au général et sur la première des 3 étapes, ça vous donne une idée? Ah, c'est pas Liana Borghesi. C'était avec une sélection, locale en Ouzbékistan donc. Donc l'année dernière, on avait eu un chrono, une étape de sprint et une étape de montagne. Cette année, on n'a pas de parcours, pas de start list, on n'a rien. C'est une 2.2, un peu dans une zone plus éloignée et c'est à partir de lundi, donc du 28. Ok. Ça risque de faire une course néerlandaise, non? Une Ça va course se faire? néerlandaise ouzbek, c'est Ça va intéressant. se faire ou ça va s'annuler, tu penses? Oh, oh bah, je pense que ça va se faire, mais qu'on a juste pas d'infos parce qu'ils ont pas d'infos eux non plus ou que ça communique pas, mais On va faire un truc. bah, de toute façon, c'était ça l'année dernière, je vois pas pourquoi ça aurait Ouais, changé, quoi. bien sûr. Ok, ok. Euh, on a aussi des championnats panaméricains en contre-la-montre qui vont se dérouler ce mercredi en Uruguay. Contre-la-montre sur un circuit d'un peu plus de 12 km à effectuer 2 fois. Il n'y a pas trop d'informations pour l'instant sur First Cycling. Ça donne un œil attentif, évidemment. Et de Cactus est toujours par là aussi. Mmh. D'autres courses dont on souhaitait parler? Et bah, il y aura les championnats, chez les donc il y aura la course en ligne élite des championnats panaméricains samedi a priori, d'après Ah, First Cycling moi, je n'ai même pas vu ça. et toujours d'après First Cycling, donc le 23 c'est mercredi, on aura aussi le chrono junior et le 25 vendredi, la course en ligne, junior. Ici, je c'est un peu page. En ligne. Le go. Et Alors choisis attends, pas encore pour les vacances de Pâques. on est en train de te perdre un petit peu là, 53. J'entendais plus trop. Ouais. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ouais. Parce que là, c'est mieux. Ouais. Je trouve. Eh ben, on va continuer alors. Allez. Une petite actu Cactus? Ouais et ben, je veux dire, on peut continuer dans les previews, mais une preview à un peu plus long terme. On va parler de janvier 2026. Ah, c'est Enfin pas mal. janvier-février, puisque après 5 ans, d'annulation, l'Herald Sun Tour va faire son retour. Donc, ce sera 3 jours après la Cadel Evans, Great Ocean Road Race, donc pour, clôturer le cycle australien qui lance la saison et on devra avoir 5 étapes, donc, comme chez les hommes. À noter que quand on est sur les quelques éditions, pré-covid, donc 2018, 2019, 2020, il y avait seulement 2 étapes et c'était une course classée en point 2. Donc on avait eu une victoire de Brodie Chapman sur la première édition, puis de Lucy Kennedy sur les 2 suivantes et à la tête de cette épreuve, on aura justement une certaine Grace Brown. Est-ce que ça va remplacer certaines courses d'un jour qui avaient lieu aussi en Australie en début de saison? Ou Il c'est me bien semble s'ajouter? pas, enfin de ce que j'ai compris, ce serait plutôt pour, compléter,
Ça, donc on aurait les courses, enfin la classique avant le Down Under. Le Down Under, c'est Surf Coast, il me semble que celle qui est entre les 2 World Tour, puis, la Cadel Events et enfin l'Herald Sun Tour, et après pour, celles qui participent, les championnats de Nouvelle-Zélande, en gros, ce serait dans ces zones-là. Bon, mais les équipes vont rentabiliser leur déplacement, là. Oui, Mmh. effectivement, Et qui y ça vont sera un parce peu mieux. que c'est pas tout le monde. Ouais. Ok, très bien. Des infos mercato Cactus avec une arrivée et un non départ. Ça 2 non-départs même. Et on va Euh, commencer par l'arrivée puisqu'il a été annoncé, jeudi, me semble, par AG Insurance Soudal que Shari Bossoit s'entraînait désormais avec l'équipe, donc depuis le 15 avril, et elle rejoindra l'équipe, mi-juin à l'issue de sa suspension. Et les non-départs, ce sont ceux de Marianne Vos qui a signé jusqu'à sa retraite avec, Visma Leasebike. Donc si vous avez suivi chez les hommes, ça a l'air d'être à peu près le même principe que pour Van Aert et son contrat à durée indéterminée. Et l'autre non-départ, on va dire, c'est, la confirmation par FDJ Suez de la prolongation de Léa Curinier pour la saison 2026. C'est une prolongation qui avait déjà été annoncée, lors de la présentation de l'équipe en décembre par le manager Stéphane Delcourt. et qui est réannoncé aujourd'hui pour l'anniversaire de Léa. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres Mmh. sujets qu'on souhaitait aborder ce soir, messieurs? J'allais dire, juste pour le mercato, là, c'est qu'on a des infos, mais je pense pas qu'on fasse une rubrique, «fixe» entre guillemets avant début août et les premières officialisations. Non, c'est sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Ça sera juste dans les actus dès qu'on en a. Bah et puis même à voir si on relaie les rumeurs ou pas, parce que ça il y a la question de «garder la surprise» entre guillemets, Moi, je suis d'avis de pas parler des rumeurs. Voilà. mmh, Je préfère ne pas les connaître d'ailleurs. mmh, T'en voilà. entends beaucoup, c'est pour ça. Hmm. T'as dit quoi? Tu en entends beaucoup trop, c'est pour ça. Ouais. Oui, j'en ai déjà entendu ce week-end d'ailleurs. Ok. Bah, écoutez, pas de d'éléments à rajouter sur les actus. Moi, c'est bon. Non. Enfin, après, sauf si on veut partir sur un débat sur le retour de Charlie Bossuit. Ah bah, vas-y, lance le débat, lance le débat. Bah voilà, retour, Rappelle le contexte. retour de Rappelle le contexte. suspension. Voilà, donc elle a été suspendue 2 ans. Alors j'ai plus le nom du produit, mais en fait c'est un produit qui apparemment, selon, je sais pas s'il avait utilisé ça aussi vraiment comme défense, mais qui était un produit qui avait été utilisé par Toon Arts, un coureur de cyclocross, et qui avait été contrôlé quand il était allé en Normandie sur la Coupe du Monde à Flamanville. Et quelques mois plus tard, Charlie Bossuit, donc qui est le même agent, avait été aussi contrôlé positif au même produit sur le Tour de Normandie. Voilà. Donc apparemment c'est le lait normand qui est contaminé et donc qui avait été à la source, voilà, de cette anomalie et donc de ce contrôle positif pour les 2 coureurs. Et voilà, donc les deux ont En été Normandie, suspendus. Normandie, c'est pas le PO, c'est le PR normalement. Surtout à Flamanville. Surtout à Flamanville. Ouais. Et pourtant, c'est pas ça qui fait tourner les jambes plus vite, a priori. Ils ont du mal à faire tourner les trucs, les mecs. Bah après, Charry sur le Tour de Normandie, elle avait fait un podium, il me semble, et elle avait même gagné le général, je crois, non? Ouais, c'est ça, il y a des histoires de en plus, si je me rappelle bien, elle avait gagné, mais elle avait été contrôlée positive ensuite, sauf que du coup, si on retirait le résultat, ça faisait qu'avec les bonifs, ça changeait la vainqueur au général ou je sais plus quoi, c'était compliqué. Ouais, ou alors non, c'était pas ça. Alors c'est quel? euh, Oui, si, enfin oui, si, le général, il me semble que c'était Cédric Carbol qui avait gagné et qui avait dû y C'est avoir une ou ça. 2 secondes sur Gladys Verhulst.
qui aurait pu et que bénéficier voilà, de et que 3 si on secondes de retirait, bonification et Bossoit sur voilà. la dernière étape, Ouais, Verheul prenait des bonifs et repassait devant. ouais, c'est ça. Bon, après, on va pas refaire l'histoire, hein. Donc, toujours fait-il qu'elle va revenir. Voilà, Mmh. c'est ça. Purger sa peine, ses 2 ans de suspension, Ouais, et elle revient. Elle était Canyon SRAM hein, à l'époque. Hein. c'est ça. Bah et c'était assez bizarre d'ailleurs parce qu'elle était toujours notée comme, dans l'équipe Canyon SRAM l'année dernière. Bah, après, elle avait le Enfin, elle contrat. apparaissait dans les et cetera. Mais il me semble qu'elle était sous contrat jusque 2025 avant sa suspension. Enfin, c'est pas très clair. Ok, ouais. C'est un motif de licenciement, j'imagine, quel que soit le droit dans lequel Ah, on mais se alors pourquoi ils retrouve. l'ont pas fait dès le début? Hein. Enfin, Appel contre appel. Est-ce qu'après, il y a eu une Quand histoire est-ce qu'elle a été de confirmée, rachat sa de contrat? sanction? Hein? Est-ce qu'il y a eu une histoire de rachat de contrat qui n'a pas été officialisée? ça ou j'allais dire, il y a quelque chose qui a priori est le cas chez la Groupama FDJ Homme notamment, c'est d'annoncer 3 ans, mais en fait c'est 2 plus 1 en option. C'est possible Et aussi. s'il y a un truc comme ça, peut-être que ça a été choisi de pas lever l'option, pour 2025. Oui. Ouais. Enfin, choisi ou dans les conditions. Ah bah, ou choisi par l'équipe, hein, Oui, 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 enfin, mais par exemple, si dans les conditions, il y a tant de jours de course, ben voilà, vu qu'elle était suspendue, il y en a zéro, donc elle n'est pas mmh. maintenue. Bon, de base, c'est une rouleuse sprinteuse fly. Ouais, ben, elle a fait aussi pas mal de résultats sur la piste, puisqu'il me semble peut-être même Bah, qu'elle a même été c'est la championne du monde avec l'Auto Kopecky. c'est ça, c'était la partenaire habituelle de Lotte Kopecky sur le Madison Ouais, et j'allais dire, c'est une des conséquences principales de sa suspension, c'est que, ça a été pour les JO de Paris pour la Belgique, je pense, parce que là, il y avait une belle chance de titre aussi. ouais, après, ça a ouvert la porte à des jeunes, hein, puisque c'était Catherine Oui, mais je veux Declercq et dire, Hélène Stenson qui avaient participé. oui, mais elles ont fait combien? Je sais plus. Parce que Kopecky Bossait, c'était une, très bo enfin, j'allais dire, c'était une «garantie» entre guillemets, potentiellement d'aller chercher le titre, au moins une médaille. Mais après, est-ce que Lotte aussi aurait participé, vu qu'elle faisait d'autres courses sur la piste et voilà, je sais pas si Elle elle aurait aurait fait le Madison. voilà, elle en aurait peut-être privilégié d'autres et cetera en Ouais, fonction ouais, ouais. des circonstances. J'allais dire, dans le communiqué de AG était assez court, donc il y a aucune information sur un retour sur la piste ou pas. Ouais, après, est-ce que chez IG, il y a des coureuses qui font de la piste? Je ne sais pas. J'ai pas trop souvenir. Il y en a pas qui me vient à l'esprit là. Mais bon, ça vous gêne qu'elle revienne, messieurs? Bah Non, mais elle a le droit, hein. oui, en soi, elle a le droit. Après, c'est une suspension pour dopage, donc voilà, il y a eu dopage. Mais bon, c'est pas, il n'y a pas la suspension à vie, donc ouais, elle a le droit. Mmh. Voilà, dans l'état actuel du fonctionnement de l'UCI et cetera, ça pose pas problème. Après, est-ce qu'on considère que les règles sont bien faites et cetera? C'est un autre débat. Eh ben, écoute, on va en parler immédiatement à notre invité de ce soir, David Lapartien. Je le laisse se connecter, Fly. Non. Ouais, Voilà, il n'est pas là. Et s'il nous suit sous un pseudo, actuellement, peut se connecter, il n'y a pas de souci. Euh, c'est
C'est la compagne de Gerben Thyssen, je crois, hein. Mmh, il me semble, oui. Ouais, après on verra, c'est encore un peu tôt pour commenter tout ça, finalement, hein, savoir si elle va reprendre aussi sur la piste ou pas. Mmh. Uniquement, reprise dans l'équipe haute, si on lui laissera ou pas la possibilité d'aller faire la piste. J'imagine que ça a été négocié, mais c'est pas les infos qui ont été encore communiquées. Oui, c'est plus une absence d'information qu'elle va pas faire de piste. Très bien, mais écoutez, on verra, on verra. L'avenir nous le dira. Très bien, d'autres, sujets? On est tout bon pour ce soir? Bah, il y a un quiz là. Il y a un quiz? Ouais, j'avais prévu un quiz. Ah d'accord, je sais pas, moi j'ai pas de quiz au programme. Mais où c'est que tu Si. regardes, toi? Bah là, vous m'avez dit de regarder, attends. Où c'est qu'on t'a dit de regarder? Si, Sélection. si quand j'ai ajouté l'UAE tout à l'heure, c'était indiqué qu'il y avait un quiz de Pâques préparé par Fly. Voilà. Ah d'accord. J'ai pas regardé les posts, moi, je regarde le programme. Non, même sur le programme, mais oui, je vais dire, si on rajoute des trucs jusqu'au dernier moment, forcément, c'est pas idéal non plus. Oui, ben excuse-moi de préparer l'émission 5 minutes avant. Au moins, c'est préparé. Voilà. Il y a des indices quiz en plus. Ouais, attends, c'est bien fait, hein? Oh, Ouais. Heureusement que je rafraîchis de temps en temps. J'ai voilà. pas regardé les indices. Ben, les indices, hop, je vais les mettre à l'écran pour ceux qui nous suivent dans le live. C'est le nombre de points qui seront à gagner. Il y en a 579, euh, puisqu'on va jouer avec des coureuses, donc des équipes World Tour et Pro Tour, qui sont 353 au total. Et donc il y en a 282 qui vont marquer des points, dont 6 coureuses qui vont me permettre de marquer 5 points. Est-ce que ça vous donne des Déjà ordres? trop de chiffres. Hein? Il y a déjà trop de chiffres là. Il y a déjà trop de chiffres, ok. Euh, Est-ce que C'est vous avez une idée ou très pas du coup? prometteur. Je sais pas, toutes celles qui ont marqué des points UCI depuis le début de l'année. Non. Alors c'est un Ouais. quiz de Pâques. Qu'est-ce qu'on fait à Pâques? Celles, celles qui ont Non, du placé les chocolat. points, ou Donc toutes placé celles qui les ont œufs. fini quatrième. On va chercher les œufs. Donc ce que je vais vous demander, ça va être tout simple. Ça va être de trouver les coureuses qui ont un E dans leur prénom ou dans leur nom. Et donc on va noter des points par rapport au nombre de E. Et voilà. Ok. Voilà. Une petite chasse aux œufs. Est-ce que ça vous va? De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Voilà. Alors va falloir juste Ah, il y a savoir. de l'optimisme, ça, c'est bien. Hmm. Il y a de l'optimisme en tout cas de notre côté. Ouais. Ah Bon, oui, après, je vais pas vous demander de trouver tous les points, hein, parce que ça va faire un peu long sinon. Avec ou sans accent les E? S'il y a un accent, ça compte comme un E, donc il peut y en avoir. Ok. Voilà. Donc qui veut commencer? ah, vas-y, Cactus. Et alors pour info Elisa Longo-Borghini. alors juste pour la fin du quiz, j'ai mes Hmm. parents qui sont chez moi et qui devraient Le rentrer matin à 5 aller heures. se promener. Et donc quand ils vont franchir la porte, et ben ça sera la fin du quiz. Voilà. Ok. Donc tu me proposes Elisa Longo Borghini. Alors Cactus, tu vas être côté droit. Alors Longo Borghini, vas-y, en plus il faut que je les recherche moi. Elisa Longo Borghini, il y a combien de E? Dans le prénom, Un hein. seul. Un seul, voilà. Donc ça va te falloir un point. Et donc oui, forcément celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de E. Hmm. Voilà, donc un point pour Cactus. Alors, je prends la tête avec Hélène Van Dyke.
Hélène Van Dyke. Hélène Van Dyke qui va te valoir 2 œufs. Ça y est, hein, mais d'accord. Hmm. C'est que le prénom, mais d'accord. Non, c'est un prénom ou non. Ça peut être dans les deux. Ah, bah, ça change tout. Ça change tout. À toi, Cactus. Marianne Vos. Enfin, Marianne Vos, du coup. Marianne Vos, on reste dans les V. Vos. Et ça fait 1 point aussi. Allez, je place une attaque Oula. avec Nienke Vinoven. Ah, tu as donc trouvé une des 6 coureuses qui valent 5 points. Cactus. Femke Gerritse. Femke Gerritse qui sera à 4 points. Le temps que je la retrouve. En plus, c'est dans l'ordre alphabétique, donc ça va, ça aide. C'est noté. Marie Meyering. Mareille Meyering. Hop. Donc on joue bien avec les Movistar hein, de temps en temps. Je n'ai pas exclu non plus les équipes. Hein. Mareille Meyering, donc qui te fait 4 points. Non. Non, mais non, père. Non, oui, Cactus. Eleonora Gasparini. Eleonora Gasparini. Ça fait réviser l'alphabet en plus, toutes ces histoires. Gasparini, qui te fait 2 points. D'ailleurs, ses parents, Gasparini ou sa mère, étaient sur la course cette semaine. Léonora Lappé. Ah, quel échec! Et ouais, parce que c'est World Tour et Pro Tour. Conti. Elle est malheureusement en Conti. C'est limité. Je savais pas, moi. Ah si, Ouais, il parce l'a que. dit, c'est World Tour Pro Tour. Ouais, je l'avais dit en début. Bon, bah, je te laisse une opportunité, Cactus. Ah, moi, je lis mes notes pour l'instant. Hein. Comment ça, tu lis tes notes? Bah, j'ai mes notes de ce que je devais dire pour la Ah, ouais. course. Je suis en train de reprendre tous les noms. Donc là, j'ai commencé Il y a par la des feuilles de première, pompe. puis la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième. Donc là, je vais te dire la cinquième, qui est Anna Anderson. T'écris comment Anderson? Avec un H? Il y en a deux, ouais. Enfin, il y a deux E et ça commence par un H. Euh, Trois, non, deux. Oui, deux, faut que j'apprenne à lire, c'est mieux. Ouais, ça fait 2 points, ouais. 53. Rachele Barbieri. Rachele Barbieri. Hop, qui va te valoir 3 points. Cactus. Bon, bah, du coup, la sixième du Brabant the Pile, Evita Music. Après, c'est pas forcément celle qui va remporter le plus de points. Hein. Ah, bah, je sais. Et Vita Music, ça te fait un seul point. Ouais, mais là, vu le nombre de noms que j'ai qui sont déjà sur ma feuille, c'est toujours ça que j'ai de moins à réfléchir pour la suite. Ouais. Mais après, est-ce que tu veux gagner ou réfléchir? Bon, 53. Je reste, je reste avec une autre Vinke. Ninke, Vinke. Là, tu repères des prénoms qui valent des points et hop, Ninke, Vinke, qui te fait donc 3 points. Je les prononce deux fois, eux, déjà.
dans son nom. Ça aide. Cactus. Yara Castellain. Yara Castellain. Qui d'ailleurs a son nom tagué dans l'Iser Bosberg. Pour ceux qui sont intéressés. Qui te fait donc un point de plus. Léa Curinier. Léa Curinier. Qui va te valoir 2 points si je calcule bien rapidement. Cactus. Eh ben, on va rejeter, bien sûr, on va rejeter chez LGI. Avec Élise Chabet. Et Chabet. Qui était. Qui te fait 3 points, tiens. Commence à marquer quelques points. Ça y est, il a compris la règle. Ça y est. Ah non, non, je descends le classement, c'est tout. Toi, tu vas jouer à ça? Ah non, mais écoute, pour l'instant, je lis mes notes. Tant que les noms sont valides, c'est bon. Par exemple, Nadia Gontova, il n'y a pas de E, donc je la dirai pas. Ah, Il a d'accord, compris tu la joues règle. à ça. Moi, je reste à la FDJ Vas-y, avec Marie Lenette. Marie-Lenette. Marie-Lenette qui va te faire 3 points aussi. Eh, tu veux pas une astuce sinon, Cactus, c'est de lire tes notes et de commencer par juste les noms qui ont plus de E? Non, j'ai pas envie. D'accord. Bien. Et comme autre truc qui va pas te faire plaisir, je vais dire Kat Ferguson. 4 Ferguson, pourquoi ça va pas me faire plaisir? Elle est chez Movistar. Oui, bah écoute, c'est toi qui choisis tes chouchoutes, hein, moi je l'aurais pas cité. Bon, c'est pas une chouchoute, c'est juste que c'est la 9e du Brabant Subprime. Ouais, parce qu'en plus elle fait qu'un point, donc moi j'aurais plutôt joué stratégique en essayant de marquer plus de points. Ah oui, mais je fais dans la liste de mes notes. D'accord. 53. Amalie Dideriksen. Mali Dideriksen. Mali Dideriksen qui va te valoir 3 points aussi. Alors, je pourrais anticiper en regardant le classement de la course. Ouais. La 10e, c'est Agnieszka Skalniak-Saka, donc c'est ma proposition puisqu'il y a un E dans ce nom. T'écris comment, Skalniak Avec un S et un K. Ouais, hop, c'est bon. Donc un point encore. Bon, moi, je pensais t'avoir fait une passe D tout à l'heure en restant la FDJ, donc tu veux pas, mais tant pis, moi j'y reste. Louche de reste. Luz Adorest. Luz Adorest qui fait quand même pas mal de points aussi, hein, puisqu'elle va te valoir 4 points. Cactus. Carolina Perekitko. Carolina Perekitko. Ça te fait quelques points là du coup. Alors les P, où sont les Ouais. P? Ça y est, 2 a il priori. commence. 2. Carolina Perekitko. Hop, 2 points effectivement. On a Vibes. Lorena Vibes. Lorena Vibes. Lorena. Alors, faut chercher. Et donc, c'est 3 points. Puisque Gizmo ne rapporte 0 points aussi. J'aurais accepté, mais. Voilà. Et j'entends du bruit devant chez moi. Vite, vite. Vas-y, Ouais, quelqu'un. bah, je vais continuer avec les championnats des Émirats Arabes Unis et Safia Al-Sayer. Alors, Al-Sayef, tu écris avec un A. AL-S, je crois. Ouais. Ouais. Et qui te fait un point aussi. Mm. 53. Oui, avec des E, quoi.
Si, Pfeiffer Georgie. Pfeiffer, Georgie. Bon, il y en a plein, encore un qui valent les points, hein. Oui, on les a pas forcément toutes en tête, hein. Ah oui, non, ça je sais. Bah, t'as dit qu'il y en avait 6 à 5 points et on en a dit une, il me semble. Ouais. Euh... Pfeiffer, Georgie, elle est où elle est là? Alinka Vinoven. 3 points. Alors, j'en ai pas sur le Tour of Gila, donc je vais enchaîner avec le Grand Prix de la Libération. Et Chiara Conzoni, ça marche pas, donc on va passer à Silvia Persico. Sylvia Persico. Sylvia Persico. Sylvia Persico qui te fait 1 point. Ah, tu tombes des fois assez proche de coureuses qui valent plus de points, mais 53. Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot. Hop, 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 hop. Oh, po. Qui va te valoir 3 points. Alors, il me semble que Federica Venturelli est dans la dévo du AE, Ouais. donc on va passer à Giada Borghesi, Giada Borghesi. dont la sœur vaut plus, puisqu'elle a plus de E dans son prénom d'ailleurs. Ah C'est ce oui. que j'allais dire. Donc Giada Borghesi qui va valoir 1 point. Hmm. 53. Et la passe D. La passe D, hein, Laetitia Borghesi. Voilà, qui va te valoir 2 points. Cactus. Du coup, si on continue, on passe le tour de Boston Year Ladies parce que ça va peut-être vous surprendre, mais je sais même pas s'il y aura une coureur World Tour ou Pro Tour qui sera engagée à part Yanina qui ne marche pas. Donc on va passer à l'Herald Sun Tour et à défaut de Grace Brown qui n'est plus en activité, on a Brody Chapman. Brody Chapman qui a un E à la fin. Elle est où d'ailleurs? Ah si, elle est là. Qui te fait donc 1 point. Et Juste c'est en vrai, dessous. j'ai fini mes notes pour information. Ah, ça y est, tu vas enfin commencer à jouer. Allez, Ah bon, ça, on va pas commencer à jouer. Très bien. techniquement, il Alors, reste encore Voss et Tirigné, mais elles ont déjà été dites. alors juste pour info aussi, tu as 23 points contre 40 pour 53. Non, ça va, j'ai même pas j'ai plus que la moitié, c'est bien. Ouais. Bah, je te fais une passe aussi si tu veux. Christina Schweinberger. Christina Schweinberger. Après, si tu prends la seule qui a des E. Donc Christina Schweinberger qui va te valoir 3 points. Bon, bah, on va partir sur du 3 points aussi alors. Anne Santesteban. Anne Saint-Esteban qui te fait donc 3 points, effectivement. Bon, j'ai pas prévu de jouer beaucoup mieux, hein, pour info. 53, Je vais plus chercher des chouchoutes que des qui marquent des points. c'est ce que j'ai cru comprendre. Bah, Euh, encore pour Anne, ça marque un peu. Oui, oui. oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Marlène Reusser. Marlène Reusser, qui est donc un poil au-dessus et qui va te valoir 3 points. Parce que, par exemple, Camille Failly, ça fait un peu moins. Est-ce que c'est ta réponse? Ouais. Camille failli. Ouais, t'as failli marquer des points. Mais tu n'en prendras qu'un. Mm. Alors que Valentine Fortin, ça en marque plus. Valentine Fortin, qui doit être tout à côté, qui va te valoir 2 points. Eh ben, on va rester chez Cofidis, on va rester sur du 2 points avec Julie Bégaud. Tu aurais pu rester sur le F, ça m'aurait simplifié un petit peu. Julie Bégaud avec 2 points.
effectivement. C'est de la technique. Euh, Anna van der Breggen. Anna van der Breggen, donc évidemment tu me fais aller tout à l'autre côté. Anna van der Breggen. Beaucoup de vannes, hein, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de Van der Breggen, Anna, qui te fait donc 3 points. Je Cactus, crois que ça fait 3 points aussi, Victoire Berthaud. Victoire Berthaud, merci d'enchaîner les B et les B, hein. Ah bah, moi, c'est lui qui a pas voulu coopérer. Moi, j'avais Ben, mes B, hein. Surtout Victoire en plus. Berthaud, ouais, En qui plus, va on aurait trié sans les Vander, ça restait dans les B. Ouais, effectivement. Donc 3 points avec Victoire Berthaud. 53. J'ai fait 3 points. Délixine Mirmont. Dilixine Mirmont et ça a fait coucou devant chez moi. Et donc ça va être l'heure de la fin du quiz. Dilixine Mirmont, donc au niveau des M. Hop hop hop, Dili, elle vaut 2 points. Et donc je crois que vous avez joué tous les deux autant de fois. Oui, c'est moi qui ai commencé, donc là, on est équilibré. Voilà. Donc, eh ben tiens, en plus c'est bien fait. 53e épisode, 53 qui va terminer avec 53 points. Non, c'est bon. Je crois qu'on pouvait pas faire mieux. C'est bon. Et Cactus, tu vas terminer avec 32 points. Par contre, il faut que tu nous donnes les 4 qu'on n'a pas trouvés qui valaient 5 points. Alors du coup, je vais Les mettre... 5 même. ouais, il y en a 5. Je vais mettre le résultat en image, puisque j'ai réussi à récupérer une carte dédicacée par Esme Peppercamp, qui est donc l'une des coureuses qui vaut 5 points. Qui c'est qu'on a d'autre? On va avoir Clémence Chéreau, Mylène Dezout, Maëlle Grostet, Magdeleine Vallière, 1000, et donc Nienke Van Hoven qui a été cité. Ouais, non, mais, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, bah. Voilà. Ouais, merci pour ce quiz, Fly. Ben, merci à vous d'avoir participé. J'aurais préféré ramasser des œufs en chocolat. Ouais. Eh ben écoute, c'est des œufs. C'est déjà ça. Allez, bah écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de soirée, et puis on va vous donner rendez-vous lundi prochain pour l'épisode 54 du Chouchou de Cycling Club. Voilà. Messieurs, bonne soirée à vous. Ça Bonne marche. soirée. Bonne soirée. Ciao.